suis une jeune diplômée, passionnée par la cuisine, qui a à cœur d'avoir une entreprise responsable. Je suis diplômée de l'IUT de Nantes, de l'EDEC et de Schema. Donc j'ai fait un parcours en plein d'étapes. J'ai d'abord commencé à la fac dans un DUT en technique de commercialisation. Après, j'ai rejoint l'EDEC pour un master en marketing intelligence et en marketing générique. Et après, je me suis spécialisée à Schema en dernière année sur un master international en business consulting et en digital transformation. Donc plutôt orienté digital, projet de transformation d'entreprise. Et en toute fin d'études, j'ai fait un stage dans la transformation écologique et sociale des entreprises. Donc vraiment accompagner les acteurs sur leur transformation, sur l'intégration de pratiques plus durables et sur la prise en compte aussi des convictions de chaque salarié. Je pense que ce qui m'anime, c'est globalement le fait de créer un projet qui ait du sens pour moi et pour l'écosystème qui m'entoure. Donc à titre personnel, ce qui m'anime, c'est vraiment la cuisine, travailler sur justement à une alimentation durable, donner la possibilité à chacun de pouvoir cuisiner maison, local, de saison. Et dans la gestion de mon entreprise, ce qui m'anime, c'est vraiment de pouvoir rencontrer des gens, échanger sur des parcours différents. Dans notre activité, on a notamment beaucoup de rencontres de chefs, d'amateurs passionnés, d'entrepreneurs. Et les expériences humaines, les expériences et les retours des gens, c'est vraiment aussi ça qui m'anime le matin, qui me fait me lever et qui me fait continuer sur ce projet. Pas à 24 ans. Je me suis plus trop projetée dans le fait de le faire en fin de carrière. Et finalement, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Je voulais beaucoup travailler dans le conseil, dans des grands cabinets de conseil en stratégie, en transformation. Et après quelques essais dans des cabinets, je me suis rendu compte que finalement c'était un environnement qui ne me correspondait pas du tout et qui n'était pas en phase avec mes valeurs, mes convictions et la vision que j'avais du travail et du rapport au travail. Et donc là, j'ai vraiment voulu créer ma boîte et créer un espace dans lequel je me sentais bien et qui était en accord avec mes valeurs. Le conseil que je pourrais donner à celles qui hésitent, c'est déjà de se poser beaucoup moins de questions, de moins réfléchir à ce qu'on pourrait faire, à comment on pourrait faire et davantage être dans l'action. J'ai travaillé sur un premier projet sur lequel justement j'ai beaucoup planifié, beaucoup réfléchi et finalement j'en ai jamais rien sorti parce que on planifiait, on pourra le faire pendant des heures et des heures, des PowerPoint de budget, de planning, on pourra en faire pendant des heures et des heures. Mais le principal c'est vraiment d'aller au contact des gens, de tester son idée, de tester les choses qui nous motivent et c'est là vraiment que ça va se concrétiser, qu'on aura un peu la force d'y aller. Dès qu'on teste quelque chose finalement ça devient un peu plus concret et ça nous pousse aussi à y aller. En tant que dirigeante, mes convictions sont vachement basées sur l'humain, sur la prise en compte de l'humain dans un projet. Le projet sur lequel je travaille, Goumami, c'est quelque chose que j'ai créé avec mon associé Romain, qu'on a créé à deux, qu'on a imaginé à deux. Et très vite, quand on a intégré des stagiaires ou d'autres personnes, d'autres parties prenantes dans le projet, on a vachement travaillé sur le fait de prendre en compte leurs idées, d'intégrer leurs idées dans le projet. C'était notre bébé de base, mais c'est aussi un projet dans lequel on a envie de prendre en compte les idées des gens. Je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée moi, dans mes premières expériences professionnelles, c'est que mes idées ne soient pas forcément prises en compte ou du moins d'avoir très peu de reconnaissance sur ce que je pouvais faire. Et donc la reconnaissance et la prise en compte des idées de chacun, c'est quelque chose sur lequel j'essaie vraiment de travailler. Ma définition du leadership au féminin, c'est encore une fois basé beaucoup sur la prise en compte des autres, sur avoir la possibilité de motiver les gens qui évoluent autour de nous. Par exemple, moi je crée ma boîte avec Romain, comme je le disais, mon associé. On fait vraiment attention à prendre les idées de chacun, à ce qu'on soit tous les deux moteurs de ce projet. Et je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de dupliquer aussi à l'échelle de mon entreprise, valoriser un maximum les savoir-faire de chaque personne et aussi avoir une équité certaine entre les hommes et les femmes dans la boîte. C'est quelque chose qui est très très important pour moi. Pour moi, c'est l'accord entre hommes et femmes dans une boîte permet aussi d'avancer, d'avoir des idées plus fraîches, des idées encore plus motivantes. Et c'est quelque chose qui est très important, l'équité, l'intégration, etc. Une femme qui m'inspire, je dirais que c'est la maître de stage que j'ai eue en 3e année. Donc l'une de mes premières vraies expériences professionnelles finalement en entreprise. Une femme très brillante qui avait une très belle carrière professionnelle et qui m'a beaucoup aidée, beaucoup boostée.
j'étais à une période de ma vie où je suis dyslexique, donc c'est quelque chose qui est assez pénalisant dans notre vie professionnelle. L'orthographe, mine de rien, c'est un impact certain sur la crédibilité qu'on peut avoir dans le monde du travail. Et elle m'a vraiment aidée à passer au-dessus et à me dire que j'avais plein d'autres forces, plein d'autres compétences que je pouvais valoriser et qui pouvaient vraiment m'aider à passer au-dessus de cette petite chose qui pouvait m'handicaper au quotidien, notamment par l'oral. Hein, quand on s'exprime à l'oral, quand on échange avec les gens, la dyslexie, pour ma part, n'a pas d'impact. Donc elle m'a vraiment appris à me battre sur les atouts que j'avais et à passer au-dessus de ça. Et c'est quelque chose qui m'a aidé notamment à rejoindre l'EDEC, à rejoindre Schema, à rejoindre les différents stages que j'ai pu avoir, expériences professionnelles. Et je pense aussi à créer ma boîte finalement, à prendre confiance.